Damso est bel et bien de retour. Il vient de sortir un projet et en sortira un autre en 2025. Impossible de prédire son succès futur, mais faisons un petit retour en arrière. En 2015, le rappeur belge encore inconnu du grand public signe chez 9 de I, le label de Booba. Une collaboration qui marquera un tournant décisif dans sa carrière. Ensemble, ils produisent des albums à succès qui installent Damso au sommet du rap francophone. Cependant, en 2018, après 3 projets sortis dans l'écurie de Booba, Damso décide subitement de quitter le label. Une décision qui suscitera beaucoup de débats et mènera à un clash entre les deux MC. De nombreuses années après et plusieurs albums plus tard, il est légitime de se poser la question. Damso a-t-il fait le bon choix en se détachant du 9 de I? Qu'a-t-il gagné, mais surtout, qu'a-t-il perdu? Allez, on commence cette vidéo avec un sujet qui ne va clairement pas mettre tout le monde d'accord. Donc j'en profite tout de suite pour vous dire que l'espace commentaire est là pour débattre dans la bonne humeur et la bonne ambiance. On sera d'ailleurs super content de venir discuter avec vous sur le sujet en commentaire, mais ça ne sert à rien de s'énerver. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Bon, déjà on est bien d'accord qu'avant que Booba ne mette la lumière sur Damso, il était inconnu du grand public, à moins d'être très renseigné sur le rap underground belge, c'était très compliqué de le connaître. Et alors son arrivée a choqué absolument tout le monde sur le morceau Pinocchio en featuring avec Booba et Gato, son couplet est tout simplement impressionnant. Putain on est où là? Je te baisse comme une chienne, pourtant tu portes le foulard. Donc d'entrée, Booba lui a clairement fait une fleur, un featuring avec un personnage aussi important du rap français est une opportunité inimaginable pour n'importe quel artiste en développement, mais attention, Damso a clairement répondu présent. Et après ce gros coup de projecteur, Booba va inciter Damso à profiter de ce buzz et enchaîner extrêmement rapidement. Ce qui n'était à la base qu'une mixtape dans la tête de Damso va se transformer en un premier album, on parle bien évidemment de Batterie Faible. L'album nous fait découvrir un excellent rappeur avec une plume incisive et une certaine science du banger. Bruxelles V, Bruxelles V, tous les jours je roule un play. Gordon V. Mais en plus de ces morceaux sur lesquels on entend punchline sur punchline, il y a aussi des morceaux beaucoup plus mélodieux comme Autotune par exemple, beaucoup plus introspectifs comme Amnésie, et même les morceaux dont on parle moins sont aussi excellents, je pense notamment à Exutoire. Et en termes de qualité de production, on voit immédiatement l'apport du 9 de I. Si on compare avec son projet précédent, Salle d'attente, C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus professionnel. Fuck le game, le talent suffit pas. Le cœur sur une plaque allumée, j'écoute Agnès Obel. Et en plus de ce professionnalisme, le 9 de I va aussi lui offrir un réseau. Et on va voir que les opportunités qui vont lui être offertes vont être payantes. D'abord avec Booba évidemment, puisqu'après Pinocchio, on va avoir droit aux excellents Paris c'est loin et 113. Mais il y aura aussi des collaborations avec d'autres membres du 9 de I, une écurie extrêmement puissante à l'époque. Et le meilleur exemple est très certainement Mobali avec C-Boy et Benache, un tube ultra efficace. Bonjour Mobali, bonjour Mobali, bonjour Mobali, bonjour Mobali. Et après Batterie Faible, Booba va ensuite accompagner Damso sur un second album, Ipséité. C'est aujourd'hui le meilleur album de Damso, le plus abouti et celui qui a aussi le mieux marché commercialement. Sa plume et ses punchlines sont toujours aussi efficaces que sur son premier album, mais en plus de cela, il va réussir à faire des tubes. Et le meilleur exemple est évidemment Macarena. Damso atteint donc clairement son apogée sur ce disque et il va enchaîner une année plus tard sur un troisième album, Lithopédion. Et là, c'est la douche froide. Non pas que l'album soit mauvais, et personnellement je pense qu'il y a d'excellents morceaux dessus, mais commercialement ça marche beaucoup moins bien et au niveau des critiques aussi. Et c'est dans la foulée de ce troisième volet mitigé que son histoire avec le 9 de I va prendre fin. Déjà pendant la conception de Lithopédion, il y a eu plusieurs désaccords au niveau artistique entre Damso et son label. Booba aurait en effet critiqué la direction trop expérimentale et pas assez commerciale, peut-être pas assez efficace du disque, avec notamment le morceau Julien qui est un bon exemple qu'il a vivement critiqué. Julien qui est par ailleurs mon prénom malheureusement, puisque c'est aussi le nom de ce morceau de Damso qui raconte l'histoire d'un pédophile. Mais ce qui est le plus perturbant sur ce morceau, c'est qu'il propose une vision empathique du personnage principal puisqu'on va se plonger dans son mal-être. Incompris mais comprends quand on pourra le comprendre. Insomnie récurrente, pense à ce que les gens pensent. Donc en effet, le morceau n'est clairement pas calibré pour passer en radio ou plaire à un public très large. Dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de ce morceau. Est-ce que ça a été une prise de risque payante
Ou est-ce que c'est un peu trop perturbant pour vous? Bon, en tout cas, il aurait pu choisir un autre prénom, hein, Guillaume, Nicolas, il y avait beaucoup de choix. Bref, en tout cas, Booba aurait clairement et explicitement demandé à Damso de retirer le morceau du projet, mais Damso n'a pas voulu, il a voulu le conserver jusqu'au bout. Et au final, Booba avait reproché à Damso qu'il n'y avait pas assez de tubes, de morceaux qui auraient pu perdurer sur le long terme, et force est de constater qu'il avait raison. Aujourd'hui, il n'y a pas de morceaux qui se dégagent de cet album, qui sont encore beaucoup streamés à l'heure actuelle. Et le morceau qui a comptabilisé le plus de streams est donc le très moyen Feu de bois, même si je risque de me faire beaucoup d'ennemis, mais le fast flow est un peu surcoté. Feu de bois, je te vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, je te crois, un et deux, aide-moi, un et trois, aide-nous, aide-nous. Et au moment de la sortie, dans le cadre de la communication, Booba a évidemment fait semblant d'aimer ce projet, mais il n'en pensait pas un mot. Mais en réalité, il y avait déjà un point de tension entre Damso et Booba légèrement avant la sortie de l'album. On le sait, la loyauté et la gratitude sont des valeurs extrêmement importantes aux yeux de Booba. Et le dicton « les amis de mes ennemis sont mes ennemis » résume plutôt très bien la grande majorité de ces clashs. Et il s'avère que pour le clip de l'excellent morceau Tueur de Damso, il aurait collaboré avec Joey Starr. Ils ont en effet tous les deux tourné un court métrage pour illustrer ce morceau qui n'a au final jamais été rendu public. Et Joey Starr, la moitié d'NTM, était en clash avec Booba depuis de nombreuses années déjà. Pour moi, c'est une pompe à vélo, Booba. Qui retourne dans les gymnases à Miami. Ça n'a aucun intérêt. Surtout que certains de ces textes, c'est l'intégrale de textes de rappeurs américains, donc tu n'es rien. Si tu ne crées pas, tu n'es rien pour moi. Et pourtant, c'est intéressant. Je pense pas qu'il parle anglais déjà pour comprendre les textes des Américains. Et apparemment, il écoute beaucoup mes sons, donc pour quelqu'un qui m'apprécie pas, moi je connais pas ce qu'il fait. Les équipes du 9-2i auraient donc essayé de convaincre Damso de ne pas collaborer avec Joey Starr, mais il aurait préféré le faire quand même. Et ceci a été vu comme une trahison du point de vue de Booba, et ça a été le premier élément de la rupture amicale entre les deux artistes. Damso a donc quitté le 9-2i en froid avec son ex-mentor, mais ça ne s'est pas arrêté là, c'est un autre élément qui va vraiment déclencher la guerre entre les deux. Dans Les Étoiles Vagabondes, l'album de Nekfeu sorti en 2019, il y a un featuring avec Damso qui s'appelle Tricheur, et dans les lyrics de Damso, sur son couplet, il y a une pique très explicite envers le 9-2i. Les maisons disent sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances, je ferai pas deux fois la même erreur. Évidemment, Booba prend très mal les paroles de son ancien poulain, il réagit en story en disant « Damso, joue pas au petit c***, avec un screen des paroles. Puis il va enchaîner en disant « On n'était pas des salauds quand on t'invitait dans nos clips et albums pour t'aider à briller à ton tour. Bienvenue dans le camp adverse et ta manageuse à 2 francs, tu vas voir, c'est une autre vie. » Et il clashera Damso ensuite musicalement sur le morceau PGP. Je viens d'acheter 2 ans mais avec l'argent d'Ipséité. Et depuis, à ce jour, les tensions ne sont jamais apaisées entre les deux artistes. Damso a donc décidé de poursuivre sa route en indépendant et on va voir que ce n'était pas forcément le bon choix. Pour commencer par le positif, le fait de se détacher du 9-2i a permis à Damso de se libérer artistiquement et ça doit être important pour lui étant donné que c'était déjà un point de tension avec Booba. Le problème, c'est qu'on a un peu le sentiment qu'il est tombé dans le cliché de l'artiste libéré, comme en témoignent ses dernières apparitions, les images parlent d'elles-mêmes. Et malheureusement, s'habiller avec des habits de créateur, faire toutes les Fashion Week, snapper les sessions studio pour montrer qu'il y a bien un contrebassiste et qu'on passe énormément de temps sur le mix, c'est pas forcément un gage de qualité. Parce que oui, Damso semble clairement avoir perdu un peu de sa plume après l'ère 9-2i. On peut déjà prendre l'exemple de ses punchlines sales, sa marque de fabrique qui à l'époque était extrêmement bien écrite et faisait réagir immédiatement. Ta meuf un anneau dans le ventre, je l'ai doigté au point que j'en suis passé entre. Autrement dit, nous sommes fiancés. Et aujourd'hui, c'est ni drôle ni bien pensé, c'est juste dégueulasse. Ma langue sans le cannabis, je fais un cunim avant ça, je le mis des doigts avec lesquels j'ai effrité ma beuh. Et commercialement parlant, sur Calf et Calf Infinity, ça fonctionne aussi moins bien pour Damso que sur ses précédents projets. Le morceau le plus streamé de l'album, c'est Morose, et ce morceau ne se classe qu'à la 9ème position de ses morceaux les plus streamés. Enfin, si on compare les tubes, on a d'un côté Macarena, un tube extrêmement efficace qui cumule plus de 230 millions de streams. Et de l'autre côté sur Calf, on a 911 qui est un tube beaucoup plus facile, et qui ne cumule au final que 90 millions de streams. Attention, c'est énorme, mais comparé à ce qu'il faisait avant, ça peut être décevant. Et évidemment, le succès est encore présent, étant donné qu'il a une fanbase extrêmement solide, et il fait quand même partie des tout meilleurs rappeurs français, cette vidéo n'est pas du tout là pour dire l'inverse.
Mais force est de constater que c'est moins efficace qu'avant, ça fonctionne moins bien. Et il vient tout juste de sortir un nouveau projet, on ne l'a pas encore écouté à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est donc impossible évidemment d'émettre une critique dessus. Et on souhaite sincèrement que ce projet et le prochain seront bons et qu'il nous fera mentir, et peut-être que cette vidéo sera obsolète le jour même où elle sera sortie, on ne sait pas. En conclusion, ce qui paraît le plus clair et objectif, c'est que le fait d'avoir quitté le 9 de 8 a clairement limité son potentiel commercial. On remarque une baisse de chiffres sur sa musique et les tubes se détachent beaucoup plus difficilement. Mais évidemment, il n'y a pas que la réussite commerciale qui compte pour juger d'une œuvre musicale. Après, niveau qualité, évidemment, c'est beaucoup plus subjectif. Personnellement, Calf ne m'a pas plu et m'a clairement fait descendre du train Damso. Mais l'important pour Damso, c'est qu'il se sente aujourd'hui beaucoup plus libre dans ses choix artistiques, étant donné que ça a l'air primordial pour lui. Donc, tant mieux pour lui. Dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt de notre avis sur cette analyse, sur la comparaison entre le Damso 9 de 8 et post 9 de 8. Dites-nous aussi si vous n'êtes pas d'accord, on pourra débattre tous ensemble. Et en plus des commentaires, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, à partager, à vous abonner, vous connaissez la chanson, mais c'est hyper important pour qu'on puisse développer cette chaîne. Donc, on compte sur vous. On espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo et on vous dit à très vite pour un nouveau sujet sur le rap français qu'on aime tant.